le Sénégal, même au sein de l'Union africaine, le Sénégal est un exemple de démocratie, de respect de cycle électoral. Est-ce que cette crise aussi peut amplifier ou déstabiliser l'Union africaine? Alors d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que la Cour constitutionnelle du Sénégal a annulé la décision de report des élections. Donc la décision de Macky Sall est devenue caduque et ça l'a d'ailleurs incité à se rattraper en disant que les élections allaient être organisées dans les meilleurs délais. Il faut rappeler que c'est au mois d'avril de cette année, donc 2024, que le mandat de Macky Sall se termine. Et c'est vrai que cette décision du report qui date du 2 février a été perçue comme une manœuvre de la part de Macky Sall pour se maintenir, je dirais, au pouvoir pour 6 mois supplémentaires. C'est un épisode extrêmement malheureux et je dois dire qu'à ce sujet, il y a eu un certain nombre de dérives autocratiques qui ont été observées au Sénégal ces dernières années, alors que ce pays, vous l'avez évoqué, a été abondamment cité comme un véritable exemple de démocratie. Je pense que nous sommes entrés aujourd'hui dans une ère où beaucoup de verrous psychologiques tombent et beaucoup de tabous commencent à être levés. Gouverner par la force devient presque, je dirais, monnaie courante. Lorsque l'on voit des pays comme la Russie envahir un autre pays, lorsqu'on voit le Rwanda occuper une partie de l'est de la RDC et que en face vous n'avez aucune réaction, que ce soit de la part de la communauté internationale ou d'autres observateurs, vous avez effectivement des vocations qui se créent et vous avez effectivement des gens qui prennent des initiatives en misant sur la division que cela pourrait occasionner une telle intervention. Quand vous prenez l'exemple notamment de la situation dans la bande de Gaza, tout le monde avait dans un premier temps condamné l'acte barbare qui avait été perpétré le 7 octobre dernier par le Hamas, mais lorsque la réaction d'Israël s'est faite à la fois progressive et disproportionnée, vous avez vu un basculement de l'opinion publique. Donc ça veut dire que vous avez un pari que vous faites lorsque vous prenez une décision. Vous jouez sur le fait que cette décision va mécontenter un certain nombre de personnes, mais qu'à l'inverse, vous aurez probablement une forme de tolérance et de laxisme de la part d'autres acteurs. C'est dans ce cas de figure que nous nous trouvons à l'heure actuelle où finalement tout est bon à prendre, tout est bon à faire et on essaye aussi, je dirais, de tester la capacité de résistance de ses adversaires, on jauge l'opinion publique et surtout on met à l'épreuve la communauté internationale qui nous a souvent habitués à beaucoup de désunion ou à beaucoup, je dirais, de divergences dans le traitement des affaires de ce monde.